Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo très importante. Nous allons étudier ensemble la macroéconomie, l'inflation, les taux d'intérêt, quel impact cela aura sur les marchés financiers. Donc, on va étudier le SP500 et le Bitcoin également. Et pourquoi pas, on va regarder également l'US dollar, l'indice de l'US dollar. Donc si tout ça vous plaît, si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir mes prochaines vidéos, pour vous tenir au courant, parce que là, l'actualité va être très chargée et je peux vous annoncer que vous allez être choqués. Vous allez être choqués par ce qui nous attend. Bon les gars, juste avant de commencer, moi je tiens un petit peu, je vais pas dire que c'est un coup de gueule, mais avant que les chiffres tombent de l'inflation, parce qu'il y a eu des chiffres qui sont tombés, je crois, ouais, c'est vendredi. Et je voyais sur YouTube, Twitter, tout le monde disait ouais, apparemment les chiffres ils seront bons, les chiffres de l'inflation elle va baisser. Mais franchement, je suis désolé, mort de rire, c'est n'importe quoi. Mais comment vous voulez que les prix baissent? Comment? Il y a la guerre en Ukraine, le prix des matières premières c'est en train de flamber, l'énergie on n'en parle même pas, c'est en train de flamber, les engrais c'est en train de flamber, donc tout ce qui touche l'agriculture ça va exploser. Tout ce qui touche l'énergie, ça va exploser. L'énergie, ça touche tout. L'agriculture, une fois que c'est transformé, bah, ça touche quasiment tout, en tout cas tout pour se nourrir. Mais je crois que vous vous rendez pas compte dans quelle situation on est. On est sur la fin d'un cycle. En fait, c'est quoi le problème avec l'inflation? Ce qu'on dit souvent, Bitcoin, anti-inflation, etc. C'est vrai. Mais là, le souci avec l'inflation, c'est que quand on augmente les taux d'intérêt, on assèche la liquidité qu'il y a sur les marchés à risque. Donc on retire les baleines, les instits, tous ceux qui ont énormément de bitcoin, d'actions, etc., sont en train de vendre, ils vendent, ils sont vendeurs, ils distribuent. Donc vous, si vous êtes la contrepartie qui achète en face, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je donne pas des conseils financiers. Mais enfin, le calcul, il est vite fait, hein. Il n'y a pas besoin de regarder de graphique déjà pour comprendre ça. Une fois que vous savez ça, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. De quel bull run vous parlez là? On parle de quoi là? C'est terminé. Le game, il est over. C'est fini. À moins que l'inflation, elle, euh, elle ralentisse fortement ou quoi. Mais c'est l'inverse qui nous attend. Moi, je peux vous dire que l'inflation, elle va augmenter. La dernière fois, j'ai regardé il y a quelques mois déjà, enfin au tout début de la guerre, il y avait une interview de Michel-Édouard Leclerc, le patron de tous les Leclerc de France, etc. Et ben lui, il disait que l'inflation, elle se répercute des mois en retard, peut-être 2, 3 mois en retard, voire 4. On va dire, il y a un trimestre de décalage. Donc là, l'augmentation des prix qui est en train de se faire aujourd'hui chez par exemple chez les agriculteurs, tous les producteurs, etc., pour moi, ça va s'amplifier. Je pense qu'à la rentrée, on aura encore plus d'inflation, plus d'augmentation des taux d'intérêt et un gros crash des marchés à risque. Le crash, il est inévitable. Il est inévitable. Ok. En tout cas, pour moi, c'est ce que je vois. On va regarder ensemble les graphiques et vous allez voir que en tout cas pour moi, ça, c'est parlant. Je vais juste vous lire ce petit article. Donc, l'accélération de l'inflation fait craindre aux investisseurs une intervention encore plus marquée de la Fed, qui tiendra sa réunion de politique monétaire la semaine prochaine. Au risque de mettre un coup d'arrêt de croissance, ces chiffres ont renforcé l'opinion des traders selon laquelle la Fed est en retard sur la lutte contre l'inflation. Mais bien sûr que c'est vrai. Mais enfin, si toi t'es en train d'acheter là, je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Si t'as des arguments à me mettre en commentaire, n'hésite pas, hein. Si tu me dis oui, moi je suis acheteur parce que j'estime que c'est un bon prix et que je suis plus malin que les autres. Bon, on va voir. Mais non, mais n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Donc
Voilà, donc ces chiffres ont renforcé l'opinion des traders, selon laquelle la Fed est en retard sur la lutte contre l'inflation et pourrait avoir besoin de relever les taux par tranche supérieurs à 50 points de base par réunion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si on augmente plus que 50 points de base par réunion, ça va mettre une claque au marché. Parce que le marché s'attend à des 50 points de base au max, au maximum. Mais là, si c'est supérieur, c'est fini, les gars. C'est le gros crash. Enfin bref. On... Maintenant qu'on a parlé de tout ce qui est macroéconomie, de l'inflation, on va regarder rapidement l'US dollar pour voir où on en est. Et ensuite, on va regarder donc le S&P et le Bitcoin pour voir à peu près techniquement où est-ce qu'on nous en sommes. En tout cas, j'espère que vous, mes abonnés, normalement, vous vous attendez à la baisse. On en a parlé sur plein de vidéos, on a des objectifs très bas. Je vous ai mis en avant des indicateurs. euh, donc c'était des vidéos qui étaient argumentées. Je vous ai pas sorti des chiffres de mon chapeau. C'est vraiment des vidéos que j'argumente à chaque fois avec des chiffres précis et des calculs, des projections, voilà, qui sont argumentées. Donc c'est pas des choses sorties de leur chapeau. Je sais que tous les holders qui sont à fond, qui tiennent leur position et qui sont en grosse perte vont sûrement maillir. Mais voilà, je préfère être honnête avec vous. Si je voudrais faire de l'audience et me dire oui, bon ben je dis comme tout le monde, bull market, c'est pas fini, on peut pas savoir où on en est. Mais ils se foutent de votre gueule, ces mecs. Les mecs là sur YouTube qui vous disent ah bah on sait pas, machin truc. Soit ils sont nuls, soit ils se foutent de votre gueule. Point barre. Maintenant, faites ce que vous voulez. Bref, passons sur le graphique de l'US dollar. Les gars, restez bien attentifs. On est sur le graphique de l'US dollar. Et donc là, vous pouvez voir qu'on est en train d'essayer de casser cette résistance, d'accord, de ce range ici, de cette double résistance. Donc on voit bien que c'est très important. Et si ça casse, bah, les actifs à risque, ils vont aller en crash. Pourquoi c'est important? L'US dollar, c'est en fait la réciproque inverse des marchés financiers. En gros, quand l'US dollar monte, tout ce qui est action, bitcoin, crypto-monnaie baisse. Ils font l'inverse, exactement l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on regarde ça. En gros, ça veut dire que les gens, ils vendent leurs actions et leurs crypto-monnaies pour récupérer de l'US dollar. C'est pour ça que l'US dollar, il monte. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc là, on voit bien qu'on est sur une résistance, qu'on est en train de la casser, qu'on a clôturé la semaine au plus haut à la sortie du range, ok? On va regarder rapidement le momentum. Pas de signe particulier de baisse ou de divergence. Donc, voilà, de ce côté-là, on n'a pas de signe de retournement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour l'instant, tout va dans le même sens. Voilà, tout va dans le même sens. Donc pour l'US dollar, c'est terminé. Je passe tout de suite au Bitcoin, le fameux Bitcoin, celui qu'on aime tant. Allez, c'est parti. Bon les gars, restez bien attentifs. Là, on est sur le graphique donc du Bitcoin. On avait vu ensemble le Bear Flag Pattern. Donc cette pattern qui nous donne un objectif, enfin des objectifs, il n'y en a pas qu'un. Ça ne me dit pas, j'ai dit qu'on allait à 10 000 que à 10 000. Non, il y a plusieurs objectifs et notez-les tous bien. Ok? Alors je vous les redonne. On a donc l'objectif ici des 18 900 et des 10 200. J'arrondis un petit peu. Même un objectif ici à 12 500, 19 000. Ok? On a des objectifs intermédiaires. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je calcule les objectifs. Il y a plusieurs objectifs, c'est comme ça. Il n'y en a pas qu'un. J'ai pas de boule de cristal. Je sais pas si on va atteindre l'objectif 1, l'objectif 2, l'objectif 3. Ça, je sais pas. Je reviens juste rapidement sur la technique du bear flag. Je la explique à ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui n'ont jamais écouté. Puis les autres, ça va leur faire un petit rappel. Alors, un bear flag, c'est quoi? Un bear flag, c'est suite à une distribution. Comme ici, ok? On a un mouvement de baisse, d'accord? Comme ici, le flagpole down, ok?
matérialisé par la flèche rose, d'accord? Et ensuite, on a une consolidation en forme un peu de W piégeuse. C'est exactement ce qu'on a. Ça, c'est une photocopie. Vous pouvez pas me dire que c'est pas un beer flag. Si vous dites que c'est pas un beer flag, bah, passez votre chemin, les gars. Désabonnez-vous, faites autre chose, je sais pas, mais oubliez-moi, allez voir d'autres youtubeurs qui vous disent que c'est le bull run, et etc., etc. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Et la vérité, voilà, je suis sans filtre, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais bref, parce qu'en fait, j'ai regardé quelques vidéos et ça m'a un petit peu énervé. Alors, il y en a un, franchement. Oh là là, il pique. Franchement, il pique. Ah, j'hésite à vous balancer c'est qui. Je suis sûr qu'il y en a là parmi vous qui le suivent et qui l'écoutent les yeux fermés, le mec. Mais non, mais c'est trop. Vas-y, bref. Je vais pas balancer. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je balance le nom de ce youtubeur. Si vraiment vous êtes curieux, peut-être que je le ferai. On verra ça. Mais bref, reprenons. Donc, on a cette consolidation et on peut voir ici que dans chaque consolidation, elle se divise en trois parties, A, B, C. Donc, on a la distribution, le mouvement de baisse, ici, une mini redistribution et la vague finale, donc la vague C. Donc ensuite, on a la grosse consolidation donc qu'on a ici sur le schéma. Et cette grosse consolidation, c'est une redistribution également. Donc comme ici, mais en beaucoup plus gros. OK? Donc, à la suite de cette grosse consolidation, de cette redistribution, on a encore un mouvement de baisse, suivi d'une petite redistribution qui nous donne donc cet objectif théorique des 12 500, 10 000, etc. selon les projections. On n'a pas de boule de cristal, je ne peux pas vous dire on va s'arrêter au 0,61 de Fibo, donc la projection de 0,61 ou de 1 ou etc. selon comment on projette. Mais bon, en gros, on en est là. Donc pour le beer flag pattern, je vais revenir également sur le Bitcoin en logarithmique pour vous montrer d'autres indicateurs qui potentiellement pourraient nous donner des bottoms. Donc restez bien attentifs, c'est super important les gars. Les gars, nous voilà donc sur le graphique du BLX, c'est le Bitcoin de tous les exchanges, donc une moyenne du prix de toutes les exchanges, surtout du Bitcoin, ok? Donc voilà, ceci étant dit, nous voilà donc sur ce graphique et je vous présente le logarithmique régression que je vous ai présenté dans d'autres vidéos, mais je le fais aussi pour les nouveaux. Et on peut voir que cet indicateur en fait nous indique très souvent des points super intéressants pour acheter du Bitcoin, ok? Donc, euh, regardez bien, ici, je vais vous mettre quelques petites flèches, donc un peu partout, là également, vous voyez bien, ça nous arrive de sortir même un petit peu, mais bien souvent combiné avec la MA200, et ben vous voyez ici, avec la MA200, la MA200 c'est la flèche bleue, hein, la ligne bleue, ok? Vous voyez que la MA200, elle est super puissante également. Donc très souvent, ça désigne, ça, c'est des bons prix. Donc la MA200 et le logarithmique régression, ben, c'est quand même des super zones. Et donc là, voilà, aujourd'hui, on en est ici. La MA200, elle est là, sur les 22 323. Et le logarithmique régression, il va jusqu'à 9 500. OK? Donc moi, personnellement, dans ces conditions de marché, je pense qu'on va taper le vert du logarithmique régression. Déjà qu'on va aller sous la MA200, parce qu'on y allait très souvent sous la MA200, même si c'est un très bon prix, très souvent on fait des mèches où on va un petit peu en dessous. Et pour moi, on fera la même chose. Également, ce que vous pouvez voir, c'est que très souvent, dès juste avant le bear market, on fait une zone un peu de consolidation et ensuite on a la capitulation. Ici, d'accord? On regardait exactement le même délire et hop, grosse bougie rouge en une semaine qui a fait moins 30% en une semaine.
Donc moi, franchement, sincèrement, ce que je m'attends, c'est ça. Une semaine où le Bitcoin fera moins 30, moins 40%, voire plus. Regardez, là, c'était pareil. Là, c'était pareil. Consolidation, tac, 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 boum, on tape le vert du logarithmique régression. Tac, 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 le vert du logarithmique régression. Ici, regardez. Consolidation, tac, logarithmique régression dans le vert. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les probabilités, moi je suis dans les probabilités. Faites ce que vous voulez. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent vous dire qu'on va aller aux 100 000 sur le Bitcoin, faites ce que vous voulez, les gars. Mais au bout d'un moment, faites aussi les comptes. Voyez ceux qui vous ont mis dans le mur et ceux qui ont essayé de vous mettre dans le chemin un petit peu, entre guillemets, de la vérité, ou au moins de, oui, on va dire ça, de la vérité. Faites vos propres recherches, regardez bien, comparez et dites-moi en commentaire. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que je dis des conneries, mettez-le en commentaire également. Si vous pensez que j'ai raison, mettez-le en commentaire. Enfin, dites ce que vous voulez. Moi, je suis open. Hein. Je suis ouvert à la critique. Dans n'importe quel sens, vous pouvez me mettre un commentaire, que ce soit une critique positive, négative, ou un compliment ou pas. D'accord? Il n'y a aucun problème. Maintenant, je vais vous montrer une dernière charte sur le Bitcoin qui est super intéressant. Restez bien avec moi jusqu'au bout, les gars. Regardez, les gars, en bonus, je vous ai trouvé une pattern baissière. Encore malheureusement, vous, si vous voulez pas les voir, je suis désolé, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. C'est pas moi qui les invente. J'ai rien inventé. J'ai pas inventé cette pattern baissière. Donc, c'est comment on dit ça en français? C'est un biseau ouvert un biseau ouvert, on va dire ça, à base droite. Ça fait un petit peu, ça fait un petit peu beaucoup, mais bon, bref, c'est une pattern baissière. Vous l'aurez compris, je vous ai mis la schématique en gros, A, B, C, D, etc., etc. C'est très facile à comprendre. Maintenant, voilà, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas de ma faute si je vous mets toutes ces patterns baissières. Mais au moins, j'ai l'honnêteté de le faire. Après, si vous, dites-moi hein, si vous préférez que je fasse le mytho, l'hypocrite, et que je vous mette que des patterns bullish pour vous faire croire qu'on va, je sais pas, vous me donnez un chiffre, 200 000, 300 000, et comme ça, je vous fais des vidéos si ça vous plaît et que vous me likez et que vous et que vous abonnez en masse pour ça, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous préférez perdre de l'argent et être comme ça, il n'y a aucun problème. C'est que vous êtes sûrement dans le déni. Dans le déni, on pourra même faire un peu de psychologie. Allez, je vais faire du bonus aujourd'hui, je vais vous en mettre, je vais vous mettre bien. Restez jusqu'au bout les gars, je vous mets bien. Alors, ici, moi, ce que je veux vous montrer maintenant, les gars, là, restez très attentifs. J'ai quelque chose d'incroyable à vous montrer. Enfin, incroyable. Vous allez vite comprendre. J'ai trouvé un petit peu sur mes indicateurs le moment où éventuellement on pourra avoir une capitulation, c'est-à-dire un gros mouvement de baisse des prix qui termine en gros qui termine tout le monde quoi sur le Bitcoin. Donc ça on en a déjà parlé, je vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Donc je vais juste utiliser les tunnels Vegas qu'on a ici, donc le 3D, le 3 jours en vert et le 1 jour en rouge. Et j'ai remarqué que très souvent, alors là j'ai pas forcément la bonne chart, tac, tac, tac. Attendez, je vais trouver avec un historique beaucoup plus grand sur Coinbase. Attends, Bitstamp, Bitstamp. Ouais, c'est nickel, Bitstamp. Ok, les gars. Donc là, c'est nickel, Bitstamp. Regardez bien. Mouvement de baisse, tac, 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 consolidation sur le 3D, ici, sur le vert. Et quand on a le croisement, eh ben, on a la capitulation. Ici, là, vous voyez. Alors, hop, je prends rapidement le marqueur. Là, hop, on a la capitulation. Vous voyez. Et le mouvement de baisse fini. D'accord. Donc ça se répète plusieurs fois. Et ensuite, comme vous pouvez le voir,
on règle le bull run, ça se recroise plus, on n'a plus de croisement, enfin on a un croisement à la hausse bien sûr, mais après la tendance elle reste haussière, d'accord? Donc on aura les moyens de voir arriver le retournement majeur. Sincèrement, avec tous les indicateurs que j'ai, etc., on va le voir arriver. Pour l'instant, on en est très loin, mais on est plus proche, bien sûr, d'une capitulation. Regardez bien ici. Ça, les patterns, elles se répètent tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que je vous montre des patterns, elles se répètent tout le temps. C'est tout le temps les mêmes schématiques. Regardez ici. On supporte sur le vert. Contrairement à là, c'était pareil, on supporte sur le vert. Mais regardez bien ici. Regardez bien le croisement qui est en train de s'effectuer. Rappelez-vous de toutes les patterns baissières que je vous ai montrées sur ma chaîne depuis le début. Et bien là, pour moi, la capitulation arrive. On va avoir le gros mouvement de baisse pour terminer le cycle de baisse. C'est aussi simple que ça. Voilà. Pour moi, c'est extrêmement clair. Regardez bien, le croisement amène la capitulation sur le Bitcoin. Quand on croise ici, on fait une grosse chute et la baisse est terminée. Regardez ici. Regardez ici. Alors moi, je l'avais vu sur plus d'historique. Je vais voir si c'était sur ce schéma. Tac, tac, tac. Alors, oui, regardez. Pareil. Pareil ici. Alors, hop, le temps que ça charge. Voilà. On rebondit sur le vert. Une fois qu'on casse, boum. Vous voyez, capitulation. Et c'est le bottom ultime. Mais il faut d'abord que le 1D croise le 3D. D'accord? Au niveau de l'indicateur. Une fois qu'on a ce croisement, et si vous êtes prudent, vous attendez un recroisement, un golden cross de cet indicateur, et vous saurez qu'on a passé le bear market. Vous aurez passé le bear market. Et c'est à chaque fois pareil. Soyez du côté des probabilités. Vous voulez qu'on vous dise que ça va monter? Vous pensez que ça va que monter? Faites ce que vous voulez, les gars. Mais on fera les comptes. Qui sera les gagnants? Dans quelques mois, il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Il y en a qui vont acheter des alts à des prix ridicules. Personne n'en voudra. Personne va en vouloir. Personne. Bref, je vais pas aller sur le S&P 500 comme prévu au départ. Ça va faire une vidéo un peu trop longue. Je la réserve pour les prochains jours. Si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire. Si vous préférez que je reste que sur le Bitcoin, dites-moi-le également. N'hésitez pas à rentrer en interaction avec moi si vous aimez mes vidéos. Si vous voulez que je continue, moi, je suis pas obligé de le faire. Je le fais pour le partage. J'ai des amis à moi qui sont abonnés à ma chaîne et qui, à chaque fois, avant, me demandaient, m'appelaient pour savoir un peu mon sentiment. Maintenant, je le mets directement sur YouTube. Ça me permet de le donner gratuitement, bien sûr, à tout le monde. Je partage. En échange, je vous demande un peu de force, commentaire, like, enfin, partage, etc., etc. Si vous le faites, c'est super. Si vous le faites pas, tant pis. Allez, ciao, ciao.